Angle. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Grand Angle Psycho, le podcast qui fait réfléchir, le premier de cette nouvelle année. Et comme nous sommes en janvier, l'occasion est rêvée de faire le point sur les bonnes résolutions que nous avons prises le 31 décembre et que, faut bien avouer, nous n'allons pas tenir. Pourquoi nous n'arrivons pas à tenir nos résolutions sur la durée ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Sabrina Marty, éducatrice sociale, maître praticienne en PNL, qui est avec nous. Grand Angle. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maurizio. Sabrina, si tu es d'accord, on pourrait peut-être commencer par définir le terme résolution. Une résolution, c'est une idée qu'on a, par exemple, le 1er janvier, je vais perdre du poids, j'arrête de fumer, je décide de faire attention à mes finances. Donc c'est une idée pour moi qui est très générale de quelque chose qu'on a envie d'avoir, mais qui reste un rêve. Ouais. Une résolution, c'est, j'ai envie de me faire une bonne résolution cette année, mais c'est rien de concret pour moi, c'est quelque chose de très vague et très flou. Mais pourquoi on fixe une résolution à ce moment-là ? Pourquoi on se fixe j'ai envie d'arrêter de fumer le 1er janvier et pas le 18 mars ? Je me dis, c'est parce que c'est souvent c'est une nouvelle année, donc on part avec des nouvelles idées et puis l'année suivante, l'année passée, j'ai pas forcément rempli peut-être mes objectifs. J'ai envie de partir avec une année différente et puis c'est vrai que moi je parle plutôt d'objectifs. Parce que des résolutions, on pose des fois la question, cette année, c'est quoi ta résolution ? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Puis moi, c'est plutôt quelque chose où je dis, c'est quoi ton objectif ? Parce qu'un objectif, ça répond à différents critères, comme ça doit être réalisable, ça doit être contextualisé, donc ça veut dire que ça doit être vraiment au niveau du temps. Quand est-ce que je veux atteindre cet objectif ? Il y a toute une démarche, puis c'est quelque chose de beaucoup plus concret, vérifiable, observable, que une résolution un peu floue, tu vois. Un peu flou qu'on va justement pas tenir. Alors justement, pourquoi on n'arrive pas à s'y tenir à nos résolutions, Sabrina ? C'est parce que c'est, comme tu viens de le dire, un peu trop flou ? Oui, parce que c'est par exemple, si on prend l'exemple, je veux perdre du poids. Ouais. On dit, en année 2022, j'ai envie de perdre 10 kilos. Ok, oui, mais c'est quand ? Pourquoi tu veux le faire ? Et si tu n'arrives pas, et est-ce que c'est bien pour toi ? C'est vraiment toutes ces questions un peu plus approfondies. C'est vraiment pourquoi je le fais, quel est le sens ? Et puis perdre du poids. Déjà, quand on dit le mot perdre, le corps il est déjà en mode panique. Je veux pas perdre. Parce que perdre, c'est un mot qui est lourd de sens. Tandis que j'ai envie de m'alléger de 10 kilos. 10 kilos, c'est déjà beaucoup plus sympathique que perdre. C'est clair, parce que quand on était petit, on nous rabâchait qu'il fallait pas perdre nos affaires. Donc voilà. Voilà, mais c'est vrai que la notion de perdre, on a envie de le récupérer après, quand on perd quelque chose. Donc c'est vrai que c'est cette notion-là, puis concrètement, c'est quoi ? Est-ce que c'est 10 kilos ? Est-ce que c'est moins ? Est-ce que c'est plus ? Et puis, on part des fois avec des idées hyper ambitieuses, ce qui est très bien, mais est-ce que c'est réalisable ? Est-ce qu'on va pas peut-être partir, j'ai envie de m'alléger de 5 kilos. Et je commence quand ? Qu'est-ce que je mets en place concrètement ? Est-ce que j'en ai les capacités ? Est-ce que j'ai besoin peut-être de l'aide ou est-ce que j'arrive seule ? Ouais. Donc tu vois, ça c'est autre chose qu'une résolution juste j'ai envie de perdre du poids. Non, c'est que du coup j'ai envie de m'alléger de 10 kilos. Quand est-ce que je commence ? Quelles sont les étapes avant ? C'est un petit peu comme, tu sais, si tu as un plan et puis tu veux partir en vacances, puis tu reviens en arrière, tu dis ok, 5 jours avant les vacances, qu'est-ce qu'il faut que je passe ? Je prends mon passeport, je prends mes affaires, je prépare ma valise. Ok, avant, qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment d'avoir un plan. Ouais. Et puis de se dire, quelles sont les étapes ? C'est un petit peu les marches de l'escalier. On a l'objectif final et puis on y va petit à petit. Et c'est beaucoup plus motivant et valorisant que se dire juste, j'ai envie de perdre 10 kilos. Parce que déjà, on dit ça, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je mets en place ? Et la première semaine de janvier, on se dit super, je vais faire 3 fois par semaine du sport, je vais faire attention à mon alimentation. Puis la semaine suivante, on dit oh là là, c'est trop. J'arrive pas, ou on tient le premier mois, ou c'est ça. Du coup, on peut vite se décourager. Puis moi, j'aime bien parler de la théorie des petits pas. C'est quel est mon premier petit pas ? Parce que du moment qu'on se met un objectif, on sort un peu de notre zone de confort. Ça fait peur. Ça revient par rapport au changement qu'on avait parlé à un autre podcast. On sort vraiment dans quelque chose de connu. Ça met un peu le stress. Donc, si on se met une pression énorme, ça va être compliqué à la tenir. Donc, c'est vraiment important de faire un premier pas. Ça peut être, j'ai envie de m'alléger peut-être de 2 kilos.
ok, bah on se dit, ouf, ça va, 2 kilos, c'est plus envisageable que 10. Même si peut-être à la fin de l'année 2022, cette année, on se dira, ben, j'ai réussi. Mais c'est l'idée des petits pas pour moi qui sont vraiment importants. À t'entendre, on aurait l'impression que nos objectifs sont parfois trop ambitieux. C'est possible ? Oui, on peut avoir des objectifs très ambitieux parce que c'est quelque chose qui nous tire vers l'avant, qui nous maintient en haleine. Mais si l'heure actuelle maintenant est mon objectif, l'espace est trop grand et trop long, on va se démotiver. Ok. Donc ça peut être, voilà, que si on reprend l'exemple du poids, cette semaine, j'ai déposé 500 grammes. Et du coup, je vais le fêter. Bon, peut-être pas en buvant et puis en ayant un gros Un repas. petit burger, allez. Mais ça peut être, pourquoi pas ? Enfin, c'est vraiment de pouvoir fêter nos petites victoires. Parce que du coup, ça nous motive, ça garde ce côté pétillant à l'intérieur qui dit « Ah, ben j'ai réussi déjà à faire ça » et ça nous motive de continuer. Est-ce qu'il faudrait peut-être, alors si on garde toujours l'exemple du poids, se dire en 2022, je perds du poids. On reste un peu flou et comme ça, chaque kilo, chaque gramme perdu est une victoire. Et c'est motivant. Oui, sauf qu'il est très flou. Donc déjà, t'as dit le bon perdre, mais... Ah non, en 2022, je m'allège de quelques kilos. Il faut que ce soit quand même plus précis. Il faut que ça soit précis parce que, en fait, si je perds... Enfin, bon, tu vois, même moi, si je m'allège de 5 kilos, est-ce que j'aurais atteint mon objectif ou pas ? Ouais, bien sûr. Donc, ça peut être, voilà, à la fin, je sais pas, dans 6 mois... j'ai décidé de m'alléger de 5 kilos. Si on arrive déjà à avoir déposé 1 kilo, on est mais c'est déjà super, je suis à 1/5 de mon objectif. Ouais. Donc c'est important que ça soit quelque chose de vérifiable. Ouais. Ça veut dire comment je sais au bout de 6 mois que j'ai réussi. Est-ce que c'est ma balance qui m'indique ? Est-ce que finalement c'est le poids ? Ou ce que j'ai envie, c'est vraiment la sensation intérieure. J'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Comment c'est quand c'est bien dans ton corps ? Est-ce que tu te sens léger, tu as de la facilité dans les mouvements ? Ouais. Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu te dis « Waouh, je suis vraiment belle » ou « Je suis vraiment beau ?» Donc finalement, le poids, c'est le moyen pour y arriver. C'est pas vraiment l'objectif. Okay. Tu vois, par exemple, pour en reprendre un autre exemple, c'est la cigarette. Ouais. Est-ce que finalement, ce que je veux, c'est arrêter de fumer ou c'est je veux être en meilleure santé ? Et je me dis que fumer, c'est peut-être pas hyper bon pour ma santé et j'ai envie d'avoir une meilleure santé. J'ai envie peut-être de retrouver mon souffle. J'ai envie peut-être de retrouver une belle peau. J'ai envie de ne plus sentir mes cheveux ou mes habits. Ouais. Donc finalement, c'est le moyen. Finalement, on a envie de tous être bien dans notre peau, de nous aimer, d'être appréciés. Donc c'est ces sensations qui sont importantes, que ça soit vérifiable. Donc on revient au niveau des sensations. Comment c'est à l'intérieur de moi quand je me sens bien dans mon corps, quand je suis fière de moi. Donc c'est vraiment ces choses qui sont très vérifiables parce que je peux dire est-ce que je me sens bien là ? Oui, non. Puis est-ce que finalement j'ai déposé mes 5 kilos ? Est-ce que la sensation à l'intérieur elle est toujours bien ? Peut-être pas parce que je me mets peut-être dans un défi. Ah, j'ai réussi à déposer 5 kilos, je vais essayer de faire encore plus. Donc des fois on peut être dans cette course d'avoir cette sensation intérieure, mais on se rend compte finalement que c'est pas le poids qui va nous amener ça, mais c'est autre chose. Donc il faudrait aller chercher plus que de poser une résolution, je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je veux apprendre une langue, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est plus un état d'esprit qu'il faudrait aller chercher. Oui, c'est de mettre le sens. Pourquoi j'ai envie d'apprendre une langue ? Est-ce que j'ai envie de voyager ? Puis du coup, je me dis, j'ai envie de voyager, donc j'ai besoin d'avoir cette langue. Donc ça, en fait, c'est nourrir un petit peu ce sens. Pourquoi je décide de déposer du poids ? Pourquoi je décide d'arrêter de fumer ? Nourrir, en fait, notre résolution. Lui donner corps, si j'ose dire. Exactement, ouais. Lui donner vie et puis quotidiennement parce que on a tous eu des fois j'ai envie de faire ça et puis finalement 2 jours après on dit je vais pas y arriver parce que c'est trop difficile ou ça peut être le permis de conduire, ça peut être des études, c'est tout un exercice un peu mental d'aller nourrir finalement ces objectifs. C'est pas juste une phrase qu'on dit j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'arriver à mes 5 kilos de moins, qu'est-ce que je fais quotidiennement pour marcher dans la direction de mon objectif ? Ouais. Bon, après, il y a aussi cette espèce de semi-pression de la résolution de fin d'année. Il faut qu'on prenne une bonne résolution pour l'année à venir, c'est important. Et on met souvent n'importe quoi et on dit un truc bateau pour dire un truc. Et comme tu l'as dit, au bout de 3 jours...
La dépose des 5 kilos commence par je vais manger la boîte de chocolat que j'ai reçue à Noël, et puis on va finir la dinde, et puis puis tiens, j'ai pas tenu ma résolution, tant pis. Oui, c'est un peu à quoi bon. Enfin, Oui. si on se dit je vais pas y arriver, forcément, quand on a une idée en tête, un objectif, on va se confronter à des obstacles. Donc, c'est comment je peux faire pour les dépasser, ces obstacles. Parce que si la première difficulté, je m'arrête, du coup, après, on peut s'auto-saboter, on dit mais je suis nulle, j'arrive même pas à tenir en place mes objectifs. Après, il y en a la radio mentale qui s'emballe et puis que ça va pas nous aider en tout cas à maintenir. Alors justement, les obstacles que l'on va rencontrer lorsque l'on décide de se fixer un objectif pour l'année à venir, c'est ce dont on parlera dans le prochain épisode avec toi, Sabrina. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grand Angle Psycho. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, c'est une façon comme une autre de ne rater aucun épisode. Merci pour ces bons conseils du jour. Merci beaucoup.